Bonjour, donc quelques explications pour votre oral du chef-d'œuvre qui devrait avoir lieu dans peu de temps, enfin au mois de mai. Et donc on a regardé la fiche d'évaluation et on a décomposé ensemble pour voir ce qu'on attendait de vous. Donc toute cette partie est importante et à partir de ça je vous ai fait noter des choses et donc on va revenir là-dessus. Donc moi je me suis fait une petite feuille, vous voyez, pour vous faire un exemple. Donc, mon chef-d'œuvre. Donc, vous pourriez reprendre tout ça, mettre mon chef-d'œuvre, le nom de votre chef-d'œuvre. Donc, on attend de vous une identification claire. Donc, j'ai pris par exemple un site que m'avait fait une élève il y a quelques années. À l'époque, le chef-d'œuvre n'existait pas. Donc, par exemple, elle avait décidé de faire un site pour vendre des chocolats en ligne. Et donc, elle l'avait construit hein, en proposant aussi des événements, quand est-ce que ça allait ouvrir, voilà. Donc ça, il faut que ça soit très clair. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez choisi. Les objectifs, ben là, en l'occurrence, c'était de vendre des produits en ligne. Les étapes, eh bien, en premier lieu, vous avez réfléchi à l'outil que vous alliez utiliser. Peut-être vous avez comparé avec d'autres outils. Ensuite, vous êtes mis à la réalisation. Après, vous avez peut-être testé votre site. Voilà, donc on est d'accord que c'est 5 minutes. Certains m'ont dit qu'ils trouvaient ça pas très long. Au contraire, 5 minutes, quand on parle tout seul, ce n'est pas évident. Les acteurs, ben, si vous avez fait ça tout seul, voilà, c'est en autonomie. Par contre, vous pouvez aussi dire que vous avez eu de l'aide, je sais pas, hein, ça peut être de votre tuteur ou que vous connaissiez quelqu'un qui en avait déjà fait un qui vous a expliqué. Ce qu'on attend de vous, c'est de la hiérarchisation. Alors, qu'est-ce que c'est la hiérarchisation? Je vous l'ai expliqué la semaine dernière. C'est essayer de vraiment être clair dans vos étapes et pas me dire alors j'ai fait ça, puis après j'ai fait ça. Ah ben non, j'ai oublié de vous dire ça. Donc voilà, soyez clair dans ce que vous allez dire. Quelles sont vos difficultés rencontrées? Ben, c'est-à-dire, est-ce que vous avez trouvé ça difficile de faire un site ou pour ceux qui ont utilisé pour faire des plans en 3D ou des choses comme ça, qu'est-ce qui était compliqué? Les aspects positifs, qu'est-ce que ça a pu vous apporter? Donc vous êtes aperçu peut-être que voilà, ça vous intéressait, c'était sympathique à faire. La vie personnelle sur le fait de réaliser ce chef-d'œuvre, on est d'accord, ça peut être aussi bien positif que négatif, c'est-à-dire vous avez pu très bien apprécier de le faire, comme vous avez pu penser que bah, c'était pas quelque chose qui vous plaisait forcément. On est d'accord qu'on n'est pas non plus super négatif, hein, ça vous aura, même si ça ne vous a pas plu à faire, ça vous aura quand même appris des choses. Ensuite, important aussi, donc on conclura là-dessus, la pertinence du chef-d'œuvre par rapport à votre filière. Donc là, en l'occurrence, bah, réaliser un site pour vendre en ligne, ça correspond tout à fait à la filière du commerce dans laquelle était cette jeune fille. Bah, vous, libre à vous de me dire après. Et ensuite, donc, ce qui est peut-être un peu compliqué, c'est l'identification des enjeux de transition écologique et ou numérique. Donc, transition écologique, pour certains d'entre vous, ça ne va pas fonctionner, mais pour d'autres, ça va fonctionner. Je pense notamment à ceux qui ont proposé de vendre des produits bio, des choses comme ça. Et ensuite, bah, numérique, forcément, si vous avez créé un site en ligne ou si vous avez réfléchi à un plan 3D. Voilà, vous voyez, je suis déjà à 3 minutes 19. Alors, vous pouvez soit vous servir de ce plan pour me faire un petit PowerPoint, un petit diaporama, un petit ce que vous voulez, un petit canevas, soit vous pouvez afficher votre site ou afficher ce que vous avez fait si c'est du numérique et nous faire une petite description au fur et à mesure de votre oral. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. De toute façon, on va s'entraîner parce que le principe, vous voyez, je suis déjà à 3 minutes 42. Le principe de l'oral, c'est de s'enregistrer peut-être et de le faire devant quelqu'un pour être purement au point. Vous aurez 5 minutes et après 10 minutes de questionnement. Bon courage à tous!